Alors, c'est limite gênant, mais enfin bon. Alors, vous le savez, vu ce qui se passe dans le monde, comme a priori d'ici 1 à 2 semaines, il y a un type chauve et un peu bouffi à la cortisone qui va appuyer sur un bouton rouge dans le but de mettre un sérieux coup de boost au réchauffement climatique. Clairement, je pense que ça sera la fameuse 5e dose. Du coup, je me suis dit qu'avant de tous joyeusement nous faire disparaître, c'était quand même important dans la carrière d'un humoriste qui se veut subversif de faire un truc un peu marquant, quoi. Vous voyez, un truc un peu couillu, comme une médaille du travail, vous voyez. Donc, que voulez-vous, c'est un peu la malédiction des cœurs purs comme moi. Ça serait quand même extrêmement malpoli de se pointer au jugement dernier en n'ayant rien à se reprocher, vous voyez. Alors, c'était quoi la possibilité? Comme brûler un billet de 500 balles, ça a déjà été fait. Il restait plus que 2 solutions. Soit faire une vidéo TikTok de détroussage de cadavres au charnier du Donbass, soit venir faire l'imbécile ce soir. Alors, évidemment, j'aurais préféré la première solution, mais comme les flexibus pour l'Ukraine sont un peu perturbés en ce moment... Alors, évidemment, j'ai eu quelques scrupules. J'ai eu des scrupules à venir ici, hein. Franchement, je ne pouvais pas venir sans penser à notre Saint-Père de l'humour, notre Saint-François de la blague, l'immense Pierre Jean-Michel Apathy Desproges, qui disait, mais enfin, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Alors, la réponse est évidente, ça dépend du chèque. Alors, certains diront que c'est pas glorieux, et ça m'a fait penser à cette phrase qu'aurait dit un jour Surcouf, un officier britannique, le Britannique qui lui disait « Vous les Français, vous vous battez uniquement pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur ». Et Surcouf a répondu « Chacun se bat pour ce qui lui manque ». Mais que les esprits désintéressés se rassurent, au-delà de l'argent, au fond, ma présence ici, bon, elle est assez normale, je veux dire. Et j'aimerais un instant demander aux journalistes présents ici ce soir de faire quelque chose d'un peu contre nature. Réfléchir. Alors, non, mais je sais, non. Je sais, je vous en demande sans doute trop, mais pardon, quoi de plus naturel que d'aller faire les poches par ce type d'intervention aux riches conservateurs de droite, plutôt que d'aller vider celles des camarades de gauche? Vous pensez vraiment que j'arriverais à me regarder dans une glace si j'allais tremper mon doigt dans le pot de Nutella de Raquel Garrido, alors que je peux aller sans scrupule chaparder des truffes dans le jardin des Zemmour, Pécresse et Le Pen? Non, non. Alors bien sûr, certains ont essayé de me dissuader, ils m'ont dit non, non, là où tu vas, c'est des cinglés, c'est le congrès de Nuremberg. Alors, je dois dire qu'à ce niveau-là, la promesse n'a pas été spécialement tenue. Déjà, je constate que je suis le seul qui a essayé de respecter le dress code. Et dans ma loge, c'était gênant. Pas de photo d'Hitler, pas de photo de Pétain, pas de Mein Kampf posé sur la table. La gentillesse de l'organisation, les mecs. Jeans slim, petite moustache. Ah, vous voulez un café? Franchement, je me serais cru dans une loge de quotidien. J'étais gêné. Et en plus, on m'a dit non seulement il y aurait des fachos, mais en plus, il y aurait des extrémistes religieux. Alors je me dis, bon, il y aura des salafistes? Non, non, non. Il y aura des éveilleurs. Alors, c'est vrai que ce qu'on lit à leur sujet est assez glaçant. On m'a envoyé Philippe de Villiers pour m'expliquer le truc. Alors il m'a dit, les éveilleurs, c'est des gars qui manifestent contre la société multiculturelle, multiconflictuelle, mondialiste, en lisant des textes de littérature et de philosophie, en écoutant de la musique et en chantant assis en groupe à même le sol. Ces gars-là, c'est des fous furieux. Il manquerait plus qu'ils s'en trouvent un pour jouer au Diabolo. Vous savez, le Diabolo, c'est ce machin-là. Tu fais sauter sur un fil, un plug anal vers le ciel. Enfin bref, là. C'est vrai que quand on voit les méthodes des éveilleurs, on comprend pourquoi Poutine attend encore d'être poussé dans ses derniers retranchements avant de lancer ses redoutables chiens de guerre dans Odessa. Les éveilleurs, c'est un peu les brigades de Kadyrov en polochon, pour être un peu rapide. Et vraiment que tout ça, ça ne m'a pas rassuré. Et moi, je vais vous faire un aveu, il y a encore 3 jours, on va se parler franchement. Valeurs actuelles, je ne connaissais pas.
Et quand on m'a présenté le titre, je me suis dit, Valeurs Actuelles, bon, ça doit être le genre de magazine qui vous présente le dernier iPhone ou qui vous donne des astuces pour augmenter le nombre de likes d'une vidéo TikTok. Alors pas du tout, c'est un journal qui passe son temps à parler de flics en burn-out, de fumeurs de crack en plein air et de flux touristiques en provenance du Sud. Alors, voilà des gens qui se disent contre le suicide assisté et qui peuvent s'empêcher de faire un journal dont la couverture vous interroge dès le matin sur l'utilité de poursuivre la journée. Vous voyez ? Et j'ai regardé un peu la régie publicitaire de ce magazine. Je pouvais pas. C'est pauvre, quoi. Franchement, il y a 3 annonceurs phares, la retape d'église en Syrie, la vente de vêtements de chasse et des croisières à la con animées par des animateurs ringards. Alors, si on met bout à bout le chiffre d'affaires de ces 3 annonceurs, vu le cachet que je prends ce soir, la semaine prochaine, le journal, il fait faillite, hein, très clairement. Mais bon, pour moi, pour le moment, le client est roi. Vous savez, moi, je suis corporate, je m'adapte. Et je dis ça, c'est juste pour mettre à l'aise s'il y a des gens de l'humanité. Si d'aventure, ils souhaitent que je vienne faire une petite intervention au bal des migrants, je serais ravi. Hein, en plus, j'ai vu récemment que Fabien Roussel trouvait des qualités à Staline et Castro. Donc, clairement, entre le PC et moi, on peut construire des passerelles basées sur l'humanisme, vous voyez ? Et dans le brief que m'ont fait les mecs de Valeurs Actuelles, ils m'ont dit, bon, ce qui serait important, c'est que tu mettes les gens à l'aise, qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre écurie politique. On n'est pas là pour orienter la vie de nos lecteurs. L'important, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'à la fin, tout le monde rentre à la maison en se disant, au fond, Zemmour a raison. Alors... Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais enfin, c'est pas grave. Hein, bon. Alors, pour faciliter la tâche ce soir, c'est vrai que quand vous avez ce type de brief, il faut s'adapter. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver un point d'accroche, un peu comme quand Poutine parle avec Macron. Je vais essayer de trouver ce fil humain qui nous relie, vous voyez. Et au fond, moi, ce soir, je me sens un peu comme Frodo le Hobbit, vous voyez, devant une assemblée de Gollum, à qui j'ai envie de dire, mais souvenez-vous, autrefois, vous n'étiez pas ces méchants monstres réactionnaires, non, autrefois, parmi vous, il y a des gens qui ont voté Séguin, Pasqua, Chevènement, et... pour les plus à gauche d'entre vous, qui sait, peut-être Jacques Chirac. Et je sais qu'il reste quelque chose au fond de vous. Il y a la preuve, voir autant de gens motivés pour soutenir celui qui va finir 2e à l'élection. C'est beau, quoi. C'est... J'ai pas fini. Et plus cruel encore pour vous, c'est que si Marine Le Pen arrive 2e comme c'est prévu, au soir du premier tour, les 2/3 de cette salle vont voter Macron. Eh oui, attends. Oui. Moi, je ne vous ai pas interrompu quand vous vous taisiez. Alors... Non mais c'est logique, les supporters de Pécresse, parce qu'ils se disent, bon, c'est la logique bon père de famille et les mecs de Zemmour pour dire, bon, comme ça, l'autre on la flingue, on s'ouvre l'espace. C'est normal. Au fond, vous voyez, on m'a promis une salle de monstres et je me retrouve devant une salle de progressistes qui s'ignorent. C'est désolant quand même. Parce que, franchement, est-ce qu'on imagine à 20h05 Éric Zemmour, le presque énarque, dire, oui, je laisse pas... Est-ce qu'on imagine dire non, mais je me mobilise derrière celle qui aime les chats, là, enfin truc là, enfin, ça va pas marcher. Est-ce qu'on imagine François Hollande appelé à voter pour Benoît Hamon? Est-ce qu'on imagine Alain Juppé appelé à voter pour Nadine Morano? Alors vous allez me dire, Ségolène Royal appellera peut-être à voter Mélenchon. Bon, ça c'est autre chose, c'est pas le même registre, c'est-à-dire que Ségolène Royal ne formule jamais un soutien, elle dépose juste son CV. C'est différent. Et alors... Quels sont les sujets abordés ce soir? Alors je vous préviens, ça risque d'être une soirée d'une très très grande originalité. Il se murmure qu'il serait possible qu'on puisse évoquer le sujet de l'immigration. Ouais. Alors,
C'est complètement inattitude. Alors, a priori, ça va être, il faut fermer les frontières, comment renvoyer les étrangers, immigration zéro, immigration choisie, est-ce qu'on ouvre des centres fermés, est-ce qu'on ferme des centres ouverts, les mineurs isolés, on les renvoie en avion, en bateau, en colissimo, bref. Quand on écoute les candidats de la droite, mais si votre passion, c'est la logistique, faites livreur chez Uber Eats. Et je préfère aussi prévenir les naïfs, je pense qu'en termes de débat contradictoire, on va vers une soirée politiquement plutôt déséquilibrée. À part moi, en tant qu'intermittent, donc naturellement de gauche, on a beau regarder le premier rang, toujours pas de trace de Robert Ménard. Alors, certains vont dire, oui, mais il y a quand même Marlène Schiappa. Alors bon, Marlène Schiappa n'est pas de gauche. Non, elle n'est pas de gauche. Ben non. Attendez, je veux dire... comment dire ouais, voilà. Ah oui, voilà. Pardon. Est-ce qu'on imagine un instant une personnalité de gauche piocher dans le programme de Pécresse ou Zemmour? Non, ils n'oseraient pas, ces gens-là. Bien sûr que non. Je préfère vous prévenir, frustration supplémentaire pour ceux d'entre vous, pour avoir un débat idéal, il y aurait dû avoir sur scène, non pas ce soir 3, mais 9 participants. Donc évidemment, hein, un tiers Thatcher, un tiers Merkel, un tiers Jedi, un tiers Berbère, un tiers Kippa, un tiers Goebbels, et enfin un tiers Mélenchon, un tiers Jean-Marie et un tiers la Chatterie de Saint-Cloud. Alors, si je peux me permettre, juste rapport à l'histoire du Jedi de Valérie, moi je trouve que c'est très dangereux comme comparaison. Très, très dangereux. Le Jedi, je rappelle, parce que si Valérie Pécresse est Luke Skywalker, il y a quand même de fortes chances qu'en soulevant le masque de son père Dark Vador, elle tombe sur la tronche d'Éric Zemmour. Alors, non, mais je suis pas là. Non, mais vous l'avez compris. Moi, je suis pas là pour foutre la merde, mais il y a déjà dans cette salle une dame qui a des problèmes avec son grand-père et sa tante. Si en plus on démarre un conflit père-fille, ça va être compliqué, vous voyez. Alors, apparemment, c'était pas évident de la faire venir. On m'a dit, elle, bon, si c'est pas au moins le Stade de France, elle se sent pas à l'aise. Et par ailleurs, je pense que Valérie, bon, c'est clairement la candidate la plus rassurante de ce soir, parce que j'ai regardé, c'est la plus friquée. Donc forcément, franchement, non, mais c'est important. Au moins, on sait que s'il y a un nouveau, quoi qu'il en coûte, elle va mettre de sa poche, quoi. Donc c'est rassurant. Et d'ailleurs, moi, je trouve, je sais pas si qu'elle met pas assez en avant sa fortune personnelle, parce que quand même, je veux dire, surtout avec 10 points dans les sondages, qu'est-ce qu'on risque? Enfin, non, il faut se faire plaisir, je sais pas, moi je suis un candidat de droite à 10%, je propose, je sais pas, l'ISF pour les gens qui sont au RSA, quoi. Enfin, je veux dire, tu te fais plaisir. Alors, j'ai quand même entendu Valérie dire je vais battre Macron. Alors, j'ai déjà entendu cette théorie. Faut être réaliste, passer de 11% dans les sondages à être élu au deuxième tour, à moins que BFM n'organise un débat entre tous les candidats à Mariupol avec Valérie loupe le bus, je vois pas trop, sincèrement. Non, mais... Alors, venant d'énumérer les qualités de Valérie, il serait injuste de ne pas aussi nous intéresser à ses faiblesses. Parce que, non, il y a quelques failles. Non, pardon. Alors, il y a un truc très drôle là-bas, c'est elle attend le soutien de Nicolas Sarkozy. Et moi, je sais que si Sarko était venu ce soir, il aurait dit « Vous savez, moi, je ne suis pas pour la mise à l'écart. Les postures morales, moi, je suis pour le débat. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai que vous puissiez le dire. Vous savez, c'est de qui? C'est de Voltaire. Hein? T'es le mec qui se vante à 60 balais d'avoir lu des bouquins que tu es censé avoir préparés pour le bac. Enfin bon. Et qui est devenu, alors ça, bravo, qui est devenu le sage de la droite. Sarko, le sage de la droite, c'est Gandhi en Rolex. Quand les mecs viennent, dire, c'est le baiser la Weston, enfin, c'est incroyable. Marine Le Pen, elle ne sera pas là. Apparemment, elle a envoyé Bardella et c'est dommage parce qu'il y avait quand même des questions essentielles à lui poser. Comme tout le monde, elle a une faille, évidemment. Elle aime les chats. Et non, je dis ça, moi je déteste les chats. Et les propriétaires de chats, vous savez, ils vous disent toujours oui, ce qui est bien avec les chats, c'est que c'est pas le chat qui est chez toi, mais c'est toi qui habites chez lui. Dans la mesure où cet enculé ne paye ni le loyer ni les croquettes, on peut légitimement se demander, quand on est à ce point admiratif du mode de vie de cet animal, Marine Le Pen au pouvoir, aura-t-elle vraiment une main de fer lorsqu'il s'agira de régler le problème des squats illégaux ?
Mais, bien sûr, cette soirée n'aurait pas cette petite odeur de soufre, là, comme ça, s'il n'y avait pas les deux monstres, Zemmour et Marion Maréchal. Alors ça c'est les deux personnes... Ouais, non. Non. Voilà, c'est les deux personnages qui limitent le truc. C'est-à-dire, dès que... Si tu vas dans un endroit où les deux se trouvent en même temps, a priori, tu peux demander une zone d'exclusion aérienne à l'OTAN, hein, très clairement. Et moi, vraiment, là, depuis 10 minutes, j'ai l'impression d'essayer de caresser le fion du réacteur de Tchernobyl. Hein, c'est assez excitant. Et là aussi, on m'a prévenu, on m'a dit, non, mais Zemmour, attends, c'est chaud, mais Zemmour, putain, il y a quand même des nazis dans son entourage. Alors, non. Alors, j'ai étudié la question, et il faut être honnête, quand on regarde les archives historiques, des nazis entourant des juifs, ça s'est déjà vu, hein. Alors Zemmour va les expliquer que son point fort, c'est de toujours dire la même chose depuis 30 ans. Bon, alors je trouve que c'est un point faible, hein, sincèrement. Et je pense que les hommes politiques ne passent pas leur temps à se contredire parce qu'ils n'auraient pas de colonne vertébrale, mais juste parce qu'à un moment, ils se font chier de tout le temps répéter la même chose, ils ont besoin de changer, vous voyez. Et moi, je suis sûr que si on laisse Zemmour continuer à parler, à force de se répéter, à un moment, il va craquer, le mec. Il va finir par chanter la créolisation en boubou sur un marché de Montreuil, mais bien sûr. Mais un jour, on va le voir, mais bien sûr. C'est l'ironie de l'histoire, on va le retrouver avec un petit marteau, un burin sur un statue de Napoléon. C'est pas mon histoire, femmes. Et bien sûr, en tant qu'artiste, ils aiment, et là, moi je suis obligé de dénoncer, mais bien sûr, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire, vraiment. Cette obsession de l'islam, alors le problème dans ce pays, c'est pas les musulmans, c'est les bouddhistes, putain. Je veux dire, on n'en peut plus, moi, de voir la tronche de Mathieu Ricard sur tous les plateaux télé, en train de nous expliquer comment on fait pour respirer avec compassion. J'en peux plus, moi, ouais. Et je parle même pas de la diffusion de cette idéologie mortifère sur les réseaux sociaux, pardon, mais toutes ces Instagrammeuses tombées dans le cirque d'un bouddhisme New Age qui prétendent être en communion avec leur animal totem en causant à 3 plumes mortes collées sur le reste d'un cul de castor empaillé. Non, mais... Oui, je suis en colère, comme disait Ségolène Royal, car il y a des colères justes. Mais en plus, pardon, Zemmour raconte du matin au soir que l'Église a fait la France. Et franchement, toujours pas de baptême, je suis étonné, vraiment. Pourtant, il y avait un coup à jouer, réconcilier Napoléon et l'Évangile, je sais pas, aller chez le pape François, lui arracher la fiole, s'en mettre tout seul sur la tête, vous voyez, comme Napoléon. Puis prononcer une phrase pour l'éternité, je sais pas, moi, l'État c'est moi, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras, ou... Et maintenant, Rabbi Zemmour, il va danser. J'en sais rien, j'improvise, vous voyez. Et alors, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est quand même l'alliance économique avec Marion Maréchal. Ouais, parce que comme ça, j'ouvre un peu le plan libéral de mon programme économique. Non, mais vraiment, j'espère qu'elle ne sera pas nommée ministre de l'économie, parce que je me souviens dans le temps, elle a dit qu'elle soutiendrait le candidat le mieux placé. Ok. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais a priori, 18, c'est plus que 11. Oui, après, non. Après, vous me direz, c'est mes chiffres, c'est vrai. Alors, et enfin, clou du spectacle, vous aurez droit aussi ce soir à une sorte de débat à distance, choc des titans entre Marlène Schiappa et Eric Ciotti sur l'insécurité. Alors, faut dire ce qui est... Alors, c'est pas le même niveau, on n'a pas le même bagage d'un côté comme de l'autre, hein, je veux dire... D'un côté, on a Eric Ciotti, bon, il fait ce qu'il peut, il se réclame en expert de la sécurité. Bon, a priori, après la présidentielle, il ira faire commercial chez Verisure, hein, c'est comme ça. Et de l'autre, quand même, on a Marlène Schiappa, c'est un autre niveau. Tu vois, elle est multitâche sur plein de sujets, c'est immigration, laïcité, prix à la pompe, autonomie de la Corse, bio dans les crèches. Enfin, c'est quand même un match très inégal entre le BTS serrurerie de la droite et la polytechnicienne touche pas à mon poste. Ouais. Alors, je sais... Et maintenant, je vais vous laisser avec les intervenants. Vous comprendrez que, bon, juste avant de finir, il n'est pas exclu que, vu la qualité de mon intervention, il puisse y avoir des applaudissements. Et du coup, demain, il y aura dans la presse, ouais, Proust ovationné à la convention, machin. Si vous pouviez me huer et idéalement gueuler sale gauchiste, ça serait idéal. Merci.